Amen, alléluia. Que Dieu soit glorifié ce soir, frères et sœurs, je ressens la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des situations, des fois dans la vie, où c'est qu'il y a des réunions qu'on reçoit plus Dieu que d'autres réunions. Et ce soir, la réunion me fait du bien. Et puis, je vais vous expliquer en 2 petits mots, tout simplement. Si vous saurez comment j'ai dans mon cœur prêcher ce soir. Amen. Des fois qu'on est animé du Seigneur, il y a des fois qu'on est un peu moins animé, frères et sœurs, ça arrive, même qu'on est des serviteurs de Dieu. Il y a des fois qu'on dirait que Dieu nous pousse, que c'est facile à annoncer la parole de Dieu. Et des fois c'est difficile, on trouve pas, on trouve rien. Mais j'aimerais vous dire que j'ai trouvé la parole. Amen. Et devant Dieu, je le dis avec aucune prétention. Et si vous saurez la certitude qui est au fond de mon cœur, j'en suis persuadé, écoutez, que Dieu va vous bénir ce soir. Amen. Il y a des hommes, il y a des femmes parmi nous, c'est qui s'attendent à Dieu. Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu va être à la hauteur de votre attente. Oui, en vérité que c'est vrai. Béni soit Dieu. Si vous saurez comment que Dieu va nous bénir ce soir, je voudrais vous créer de la foi dans votre cœur, parce que c'est vrai, il y a peut-être des grands besoins parmi nous. Eh bien, j'aimerais te dire qu'on a un grand Dieu puissant. Amen. Et il va déverser en toi de la force. J'ai ça à cœur. Je sens que Dieu va déverser de l'esprit en toi. Tu n'as peut-être plus de force, tu n'as peut-être plus de vitamines spirituelles, tu n'as peut-être plus d'essence. Mais j'aimerais te dire que la réunion, elle va remplir d'essence ton cœur. Tu vas ressortir plus le même. Et devant Dieu, écoutez, si vous saurez, j'étais dans mon camping là de toute la journée entière, j'ai passé une journée dans la présence de Dieu. Écoutez, j'avais des choses à faire, et puis d'un seul coup, Noodles il m'a demandé, appelle un petit râteau, puis d'un seul coup, j'étais tellement bien dans la présence de Dieu que j'ai oublié. Il m'a rappelé encore, tu l'as appelé, j'ai oublié, je dis Noodles, je rappelle tout de suite. C'est pour vous dire qu'on passe des moments avec Dieu bon, frère. Amen. Amen, amen. Donc il n'y a pas de prétention dans mon cœur, je ne vais pas vous parler de moi, mais je vais vous parler de Jésus. Alléluia. J'ai un message à cœur. L'autre jour, j'ai dirigé, là, la semaine dernière, vendredi, et j'ai dit un petit mot. Ça fait quelques jours que ce petit mot-là, il m'anime du Saint-Esprit dans mon cœur, et je voudrais vous en parler. Gloire au Seigneur, vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? On prépare notre cœur, on l'ouvre bien grand. Et j'aimerais vous dire, si on ouvre notre cœur ce soir, alors la parole de Dieu va rentrer. Amen. Amen. Je vais demander à Logan de prier le Seigneur pour moi, et puis pour l'Assemblée. Pour la gloire, Seigneur, te dire merci pour la réunion de ce soir, Seigneur, merci pour tout ce que nous avons écouté. Mais le plus important reste à venir, Seigneur, ta parole. Bénis as-tu pour nous, Seigneur, appelle-nous, sur ton cœur, à ce fin que nous puissions être bénis, Seigneur, bénis nos amis qui sont là, et d'avance nous te disons merci pour tout, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, moi j'ai pas l'habitude de donner des thèmes à mes messages, j'aime pas faire ça. Mais là, Dieu m'a animé d'un thème. Et j'ai écrit ça ici. Il y a des situations qu'il faut Jésus en urgence. Oui, Seigneur. Eh bien, j'aimerais vous parler de Jésus dans l'urgence. Ça veut dire quoi? Eh bien, j'aimerais vous partager une histoire dans la parole de Dieu qui m'a touché. Ça se trouve dans Jean, chapitre 12, au verset 20. La Bible, elle dit ça, écoutez. C'était la fête de la Pâque. C'était là le jour où c'est que Jésus a monté sur le petit ânon et qu'il est rentré triomphal à Jérusalem. C'était le premier jour de la semaine. Et puis, on le sait que 3 jours après, le jeudi, Jésus, il vient se faire prendre dans le jardin de Gethsémané et il l'amène pour être crucifié à Golgotha. Imaginez-vous la semaine qui se passe. Et la Bible dit ça. Écoutez, dans cette semaine-là précise, quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressant à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Amen. Philippe, c'était un disciple du Seigneur. C'était celui qui avait dit à Nathanaël, Nathanaël, on a trouvé le Messie. Amen. Il avait partagé Dieu au milieu de sa famille, au milieu de ses amis. Et la Bible, elle dit qu'il faisait partie des 12 apôtres de l'agneau. C'était pas n'importe qui, Philippe. Et puis c'était un homme de Dieu. Et écoutez, à un moment particulier, les hommes qui viennent, je ne sais pas de où exactement, c'est des Grecs, alors ils venaient sûrement de la Grèce. Je ne sais pas où c'est qu'ils venaient. Peut-être de Jérusalem, mais on s'aperçoit, écoutez, quelque chose. Je vais vous le dire maintenant. Ils viennent avec des grands désirs dans leur cœur, avec des grands besoins. Et j'aimerais vous dire que des fois, on vient à la réunion. On vient aux fêtes spirituelles, parce que lorsqu'on vient à la réunion, c'est une fête pour nous. On écoute Dieu parler, on écoute des témoignages, on écoute des expériences, on écoute des cantiques. C'est la fête du chrétien, la réunion. Amen. Et j'aimerais te le dire.
Et la Bible dit qu'ils viennent vers Philippe, ils rencontrent Philippe tout de suite. Ils sont à Jérusalem et puis ils ont un désir. Et puis d'un seul coup, qui reçoivent, c'est Philippe. Et Philippe, il est là, lui, comment qu'il est fier dans son cœur de voir venir des gens, voir le Seigneur. Regardez ce qu'ils vont dire. Ça m'a touché devant Dieu. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance. Le mot instance, j'ai écrit ça ici tout à l'heure, vous pouvez le lire dans le dictionnaire français, j'invente rien. Ça veut dire, ils viennent vers Philippe avec urgence, avec supplication, avec requête, avec demande, avec prière. Amen. Et ils disent, Philippe, on veut voir Jésus. Amen. On a fait un grand déplacement, on vient avec des grands désirs, des grands besoins. Et on veut voir Jésus, Philippe. Et moi, il y a un mot qui m'a touché en voulant dire, mais ils sont quand même vers un homme important, Ray. Mes frères, ils sont vers les disciples du Seigneur, c'est déjà pas mal, mais j'aimerais vous dire, écoutez, c'est peut-être important, les serviteurs de Dieu qui sont ici. Et je voudrais pas me gêner ce soir, je voudrais aller avec mon cœur. Il y a John, il y a Ray, il y a Paco, il y a Jérôme, il y a les frères. Ils sont importants, mais j'aimerais vous dire, lorsqu'on a des besoins, c'est pas vers eux qu'il faut aller. Il faut aller un peu plus haut qu'eux. Et j'aimerais vous amener ensemble, et moi aussi ce soir, aller jusqu'à vers lui, frères et sœurs. Et ils disent, Philippe, on voudrait voir Jésus. Béni soit ton nom. Est-ce que vous avez ce désir-là, frères et sœurs? Alors la Bible dit ça, écoutez, Philippe alla le dire à André, l'autre disciple. André, elle va le dire à Jacques, Jacques va le dire à Pierre. Et puis de ce coup, ainsi de suite, ils disent, il y a des Grecs qui sont là, puis ils ont envie de voir Jésus. Et de ce coup, vous savez, il y en a un qui vient vers lui. C'est André, il dit, Seigneur, il dit, il y a des hommes qui te cherchent. Ils ont envie de te voir. Si vous saurez comment c'est, elle est tout simple lecture, mais elle est bénissante devant Dieu. Et la Bible dit que Jésus va répondre. C'est ça qui est important. Amen. Jésus leur répondit, Amen. l'heure est venue. Amen. Et j'aimerais que ça résonne dans vos cœurs. Aïe, c'est bon, frère. Aïe, c'est ce soir. Amen. L'heure est venue. Amen. Mais l'heure est venue de quoi? Où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il est en train d'arriver le moment de la mort et de la résurrection. J'aimerais te le dire, l'heure est venue. Où c'est que ta force va s'élever avec toi. Où c'est que l'encouragement va revenir. L'heure est venue. Où c'est que Dieu va ressusciter des choses en toi. Et voilà, j'ai un mot dans mon cœur, je ne sais pas pour qui ce soir, mais je le dis. L'heure est venue que Jésus va ressusciter en toi des valeurs. Amen. Des choses qui n'existent plus, qui sont mortes. Merci Seigneur. Et puis là, dans mon cœur, il y a une histoire, mais pourquoi je vais citer cette histoire-là? C'est Dieu qui me l'a dit, alors je la cite. Il y a une histoire dans la parole de Dieu, écoutez, peut-être elle est peut-être un peu étonnante ce soir, mais je voudrais vous la partager avec beaucoup de conviction devant Dieu. Il y a une histoire pour bien vous faire comprendre. Des fois, on peut se tromper en allant vers des serviteurs, en expliquant tout, c'est bien. Mais explique tout à Jésus ce soir. Amen. Merci Je vais Seigneur. vous prouver qu'il faut expliquer tout au Seigneur. Vous êtes avec moi 10 minutes, frères et sœurs, les biens de mon Dieu, je voudrais prêcher avec mon cœur. La Bible, elle dit ça dans Luc, chapitre 8, au verset 41. La Bible, elle dit ça. Et voici, il vient un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Donc lui, écoutez, je vous explique juste en 2 mots. C'est un chef d'une synagogue à Capernaum. Juste en face de lui, c'est la maison de Pierre. Imaginez-vous comment il est placé. C'est un homme que tout de suite, s'il a un besoin, il vient vers Pierre. Pierre, c'est un grand homme, c'est un grand apôtre du Seigneur. Et puis il semblerait que tout est facile. Il vient dans un beau village, il est à Capernaum. Capernaum, ça veut dire le village de la consolation. Imaginez-vous. Il est quand même bien situé, ça marche, sa vie, ça fonctionne. Il a un bon foyer, il a une bonne situation, il est chef de la synagogue. C'est le pasteur de l'église. Et la Bible dit, écoutez, ça peut arriver à tous les moments de la vie. Un homme que tout va bien, ça correspond, il a des hommes qui travaillent avec lui. Il est dans un petit village, je vous l'explique en 2 mots. La Bible elle dit ça. C'est un village, Capernaum, ça veut dire la ville de la consolation. Et ça veut dire la ville qui fleurit le premier. La ville où c'est qu'il y avait des fleurs qu'il n'y avait pas ailleurs. Puis dans mon cœur, tout à l'heure, le petit mot là, il résonnait.
Parce que chez toi, il y a des choses que les autres n'avaient pas. Mais qui semblerait que ça fleurissait le premier. Il y avait des valeurs chez toi, dans ta maison. Il y avait des choses qui n'existaient pas dans les autres foyers. Mais le temps est venu. Amen. Et lui, il avait quelque chose de merveilleux. Il avait une petite fille de 12 ans. Écoutez, il avait une seule fille unique de 12 ans. Je ne sais pas, mais je voudrais pas être maladroit. Sûrement qu'il pouvait peut-être plus n'avoir d'enfant. Mais il en avait déjà une, c'était déjà pas mal. Et la Bible, elle dit qu'une journée, pas comme une autre, le malheur vient frapper cette maison. Il vient enlever la petite, l'épreuve, elle vient frapper la petite de 12 ans. Écoutez, je voudrais pas être maladroit, mais elle perd la vie. Et lui, il est chef de la synagogue, il y a la maison de Pierre en face de lui, l'apôtre. Il est là, puis chamboulé dans son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Si vous serez à sa place, j'irai tout de suite vers Pierre. Pierre, ma petite est morte, viens m'aider, non? J'aimerais vous dire qu'il va tout de suite chercher Jésus. Amen. Amen, amen. Il faut que tu comprennes pour toi ce soir, pour ta situation, pour les choses qui n'existent plus en toi. Viens chercher Jésus. Amen. Amen. Et la Bible dit, écoutez, il se jeta à ses pieds lorsqu'il le voit. Et il le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique de 12 ans qui était partie. J'aimerais vous dire quelque chose. Est-ce que vous croyez que Jésus a resté inactif? Lorsqu'on lui fait appel, lorsque ta maison a besoin, lorsqu'il y a des choses qui n'existent plus chez toi et que tu viens chercher Jésus en allant à la réunion ce soir en disant Seigneur, je viens ce soir encore à la réunion et si tu ne me parles pas, j'arrête. J'aimerais te dire que Jésus est en train de te parler, il est en train de te dire ce soir, le temps est venu où c'est que je vais ressusciter les valeurs dans ton foyer. Amen. Écoutez frères et sœurs, devant Dieu que c'est vrai, j'ai aucune révélation. Je discerne personne ce soir. Je n'essaye pas de parler à quelqu'un ou à un autre. Non, la parole de Dieu s'adresse à toi, tu le sais. Écoutez ce qu'elle dit la parole de Dieu. Alors Jésus, il se met en direction de la maison de Jairus. Et comme il rentre, j'ai écrit ça ici, ça m'a béni tout à l'heure. J'ai écrit ça ici, lorsqu'il rentre, écoutez, il rentre dans la maison il y a des pleurs. Dans la maison, il y a de l'angoisse, il y a de la tristesse. Il y a de l'incompréhension dans la maison de Jairus. Sa petite fille, elle était là et de ce coup elle meurt. Écoutez, dans la maison de Jairus, j'ai écrit ça ici, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Tout le monde est là. Et puis ils essayent de relever un peu la femme, le mari, mais comme vous comprenez bien, frères et sœurs, il y a des situations qu'on peut relever personne. Même si on est là, même si on est gentil, même si on voudrait un petit peu aider, mais il y a des moments où c'est que les hommes sont limités. Et j'aimerais vous faire comprendre ce soir que même si tu te tournes vers Ray, même si tu te tournes vers Jérôme, vers John, vers Paco, ça sert à rien. Il y a des situations trop graves, il faut se tourner vers lui. Amen. Alors écoutez, Jésus rentre dans la maison, quel bonheur. J'aimerais te dire que Jésus veut rentrer chez toi, dans ta maison. Et peut-être que tu l'as mis dehors depuis des années, des mois. Et peut-être même que tu es encore chrétien, tu n'as pas lâché la main de Dieu, mais tu as perdu des valeurs. Et j'en suis persuadé que c'est vrai. Et la Bible elle dit que Jésus rentre. Il fait une chose qui est étonnante. Merci à Dieu. Il fait sortir tout le monde. Alléluia. Dehors. Et j'aimerais le dire avec beaucoup de conviction, dehors la tristesse, dehors les pleurs, dehors. Mais quoi alors Seigneur? Il dit écoutez, je voudrais juste que le Père et la Mère rentrent. Avec Jacques, Pierre et Jean. Écoutez, pas beaucoup de monde. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut faire avec toi, c'est quelque chose de bien précis. Et la Bible dit, il fait sortir tout le monde qui pleure. Il fait sortir tout le monde qui est angoissé, tout le monde qui est dans la tristesse. C'est la logique d'être dans la tristesse, mais lui, il les fait sortir. Et la Bible dit que Jésus s'approcha. Le contact du Seigneur, tu as besoin qu'il vienne vers toi. Amen. Et je te le dis de la part du Seigneur, Jésus s'approche de toi. Amen. Il saisit la main de la petite. Oui, Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire ce soir. Amen. Donne-lui ta main. Amen. Il lui prend sa main et tout de suite la vie revient en elle. Oui, Gloire à Seigneur. Dieu. Et la Bible dit qu'aussitôt la petite elle se leva et elle demanda à manger. Ça fait combien de temps ce soir que tu n'as pas mangé de la parole de Dieu? Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé de l'encouragement? Je voudrais peut-être être simple dans les mots. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé de la force?
Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé de la communion? Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé de la paix ce soir? J'aimerais te dire que Jésus est dans ta maison. Aïe, la rentrée là ce soir. Voilà pourquoi je voulais citer le texte. Aïe, c'est l'heure. Et c'est un mot qui résonne dans mon cœur. C'est le moment. C'est là que Dieu a tout préparé. Et de ce coup, il rentre. La résurrection arrive. J'aimerais vous dire, le petit village de Consolation s'aperçoit tout de suite qu'il y a des pleurs, qu'il y a de la tristesse, qu'il y a de la grande angoisse. Le village qui fleurissait, écoutez, tout est détruit, démoli. Mais j'aimerais vous dire, lorsqu'il rentre, il est capable de faire refleurir. Il est capable de faire la résurrection. Il est capable d'apporter la paix de Dieu. Et j'aimerais te le dire ce soir tout simple. Voudrais-tu pas qu'il rentre dans ta maison? Amen. Alors que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais aller juste un petit peu plus loin. Amen. Vous me permettez 2 secondes? Oui, Seigneur. Je vous cite un dernier exemple de la parole de Dieu. Je ne voudrais pas prêcher longtemps. La Bible elle dit dans Luc 10, chapitre 30. On tourne juste un chapitre. Et je voudrais vous parler de ça 2 minutes et en prie le Seigneur. La Bible elle dit ça. Jésus reprit la parole et il dit: un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Et de ce coup-là, c'est pour bien vous expliquer encore ce soir, frères et sœurs, ouvrez bien les oreilles. Je vous le dis devant Dieu avec aucun jugement sur personne, mais j'aimerais vous le dire avec un désir du Seigneur. De ce coup, il y a une situation. Il y a un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Il n'a pas d'identité, on ne le connaît pas, on ne sait pas son nom. On ne sait pas de quelle façon il est, s'il est grand, petit, beau ou pas beau. On sait une seule chose, c'est qu'il est à Jérusalem et il prend une décision bizarre, c'est d'aller à Jéricho. Et donc dans sa décision qu'il est en train de prendre, il ne le sait pas encore, c'est une décision qui va lui coûter cher. La Bible elle nous dit que, aïe, il est en train de descendre. Aïe, il ne monte pas, hein. Il est en train de descendre. Et j'aimerais te dire que normalement Dieu t'appelle à monter. Mais toi, tu es en train de descendre par ta vision, par tes convictions. Parce que tes convictions, c'est peut-être plus la prière, c'est peut-être plus la volonté de Dieu. Et lorsque notre conviction, lorsque nos vies spirituelles n'est plus animée par Dieu, j'aimerais vous dire qu'on descend. Et là, lui, écoutez, on pourrait lui poser la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu veux quitter Jérusalem? Jérusalem, c'est le fondement de la paix. Jérusalem, je l'ai dit tout à l'heure, c'est là où il y a eu la mort, la résurrection. Jérusalem, c'est là où il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit. Rappelle-toi, j'aimerais te faire un rappel. Lorsque tu as reçu le Saint-Esprit en toi, et puis que ton cœur était animé par l'Esprit de Dieu, tes envies, c'était Dieu. Tes envies, c'était tes frères. Tes envies, c'était d'être béni dans la volonté de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, tu descends. Et tu descends tellement, et que Dieu ne permet pas, parce que le Seigneur ne permettra pas que tu arrives jusqu'à Jéricho. Mais Dieu, on dirait que c'est Dieu qui les envoie, ces hommes. Alors il y a des brigands qui passent. Et les brigands, ils viennent vers lui, et puis de ce coup, écoutez, ils ne lui demandent pas son nom, ils ne lui demandent pas d'où il vient. Ils le frappent. La vie t'a frappé. Ils le dépouillèrent, ils le chargèrent de coups, et ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Spécial quand même. Je vous ai parlé d'une situation qui était morte, et d'une situation qui est à demi-mort. Il reste un petit peu de vie encore. Peut-être que c'est pour une deuxième personne, ça. Mais la Bible, elle nous dit, écoutez comment c'est important. Un sacrificateur qui descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, il passa outre. Un deuxième homme important qui arrive. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Et j'ai écrit ça ici, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, passa outre? Ça veut dire éviter, mépriser, négliger, poursuivre sa route, esquiver cet homme, se dérober. Ça veut dire, je le vois dans sa misère, je le vois qu'il est à demi-mort, mais moi, je passe outre. J'aimerais vous dire que ça, c'est nous. C'est l'attitude parfois des hommes. Et je me mets dedans, même qu'on est serviteur de Dieu, même qu'on a un titre, même qu'on est important. Des fois, on passe devant nos frères, et je voudrais m'excuser ce soir.
Et devant Dieu, que c'est vrai, des fois, j'ai peut-être passé devant vous et je me suis pas arrêté. Eh bien, j'aimerais vous le dire, tu as le droit de nous juger. Mais j'aimerais te dire que c'est pas nous le plus important. Parce que même si on te voit, on peut rien faire. Mais il y en a un, que Dieu soit béni. J'ai écrit ça à différence. Lui, c'est pas un sacrificateur, c'est pas un lévite, non. On l'appelle le bon samaritain. Amen. Et j'aimerais te le dire, écoutez, j'aimerais qu'on ferme nos yeux, qu'on courbe les fronts, tout ça. Lui, écoutez, il le voit au loin, la Bible nous dit. Il le voit comme les autres l'ont vu. Mais lorsqu'il le voit, il fut ému de compassion pour lui. Lorsqu'il fut ému de compassion, il fait quelque chose comme Jésus. Il s'approcha de lui. Il désire réactiver un contact avec lui. Il aurait pu le juger en disant, écoute mon frère, tu étais à Jérusalem et tu voulais aller à Jéricho, c'est de ta faute. C'est de ta faute que tu es à demi-mort, c'est de ta faute que tu t'as fait taper dessus, c'est de ta faute que tu subis de l'injustice. Mais le bon samaritain, il ne dit pas c'est de ta faute. Il s'approche de lui. La Bible dit, il s'approche de lui, il banda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin. Écoutez, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et il prend soin de lui. Amen. 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 J'aimerais pas aller plus loin, frères et sœurs. J'avais notre histoire, mais je pense que c'est assez. Amen. Et je te le dis de la part du Seigneur. Oui, Jésus. Il y a peut-être des sacrificateurs, des lévites qui t'a passé devant. Vous me permettez de dire ce que je vais dire, Ray? Amen, amen. Peut-être que John t'a passé devant. Peut-être que Ray t'a passé devant. Peut-être qu'Edgy t'a passé devant. Peut-être que Jérôme t'a passé devant. Et puis il t'a vu. Mais il n'y a pas de solution dans nos mains. On ne peut rien faire. Mais écoutez, lui, il t'a passé devant. Mais il s'est arrêté. Amen. Et la Bible dit lorsqu'il te voit à demi-mort, il est rempli de compassion. Il y a un désir qui se crée dans le cœur du bon samaritain, c'est de venir à ton aide. Alors ce soir, j'aimerais qu'on coupe les fronts au nom du